j'espère que tu vas bien depuis il y a quelques secondes. Comment ça, t'as mis plus de temps que ça? Non, mais ça va pas. Bon, on va essayer d'être un petit peu plus sérieuse. Je sais pas, j'ai mangé un clown entre tout à l'heure et maintenant. Faut pas chercher à comprendre des fois. Donc voilà, il t'a plu mon titre? Faut bien que je trouve un titre. À chaque fois, c'est compliqué de trouver des titres. Hein. Bon. Alors, on est reparti. Ma cannelle, elle attend pas. Elle me saute dessus maintenant, c'est terrible. Un grand merci à toi de me retrouver pour cette deuxième partie. Un grand merci pour chaque minute que tu passes en ma compagnie. On est parti. Donc on me dit que là vraiment tu fais partie d'une famille d'âmes où il y a vraiment une grande force. Une famille d'âmes à qui on a bloqué la réalisation de ses rêves, de ses souhaits. Une famille d'âmes qui a été très vampirisée. Hein? Oui, je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans cette famille-là qui ne se soit pas faite vampiriser, en fait, tu vois. Énergétiquement, j'entends. Hein. Ouais. C'était une nécessité, en fait, pour permettre à chacun de vous de trouver son cocon, de créer son cocon, un vrai cocon, costaud, un vrai cocon où on pourrait retrouver le sens des priorités, tu vois. Un cocon purifié, j'aurais tendance à te dire. C'est vraiment le terme que je ressens là qui vibre. Hein. Ouais. Eh oui, bon, alors certes, hein, c'est difficile d'y croire encore et encore quand tout est compliqué comme ça en permanent depuis si longtemps, surtout évidemment. Mais t'inquiète, on te dit coupe avec cette espèce de vie monolithique là que tu te trimbales. Vas-y, va tailler la vigne. Regarde là, tu peux plus repasser par la porte. La vigne, elle a pris toute la place. Tu vois l'idée? Eh ben c'est ça. Hein? C'est vraiment ça. On te dit que... Alors oui, tu es protégé. On va se remettre un petit peu de lumière là tout de même. Allons. Hop. Alors attends, hein, On remet la bougie. Oh. Bah alors. Mmh. Hop, ventilo. C'est la magie du ventilo, t'as vu? Naï, je suis pas prestidigitatrice. Je crois qu'on dit comme ça, hein. Prestidigitateur, donc ça doit être prestidigitatrice. Ouais. Bon. Donc là, on te dit que vraiment... Il est grand temps là d'apprendre à mettre une vraie belle protection là face aux vampires. Hein. Oui, à l'avenir, il faut vraiment se protéger correctement des vampires. En étant bienveillante avec soi, sans se juger trop durement. C'est normal de ne pas nourrir les autres, de penser à soi en priorité. C'est normal. Ouais. Alors, non, tu n'es pas égoïste sous prétexte que tu penses à ton bien-être d'abord. Non, ça, c'est des dictats qui t'ont été inculqués, qui sont fort erronés. Tu vois, je viens juste d'en remettre une.
Alors, et voilà. Tac, les voilà. Bon, on va y arriver. C'est... T'as du mal à t'y tenir. J'ai l'impression... Alors, ouais. J'ai la sensation, là, c'est comme si j'étais dans ta peau et que bah, tu te lances sur un truc, tu fais un petit peu, puis ça te saoule, tu vois, et puis t'as envie de lâcher, de partir faire autre chose. Mais le autre chose, c'est pareil, c'est pas satisfaisant, ça te... Voilà. Et on te dit, arrête tout, là, arrête les frais, va te poser à l'ombre sous un arbre, t'évites les noyers de préférence, hein. Va te poser à l'ombre sous un arbre et envoie tes racines au cœur de Gaïa, là. Tu as besoin de t'ancrer, 5, ça va t'apporter beaucoup de changements fort nécessaires, là, hein. D'accord. J'ai soif. Mm. Oui, ma chérie, oui. Bon, on te dit qu'il va être temps de changer de choix, hein. Tu vas quand même pas insister dans ces choix qui t'ont déjà mené à l'échec moult fois, hein. Bon, va falloir comprendre, hein. Je sais pas, utilise le bout de chair qui se trouve entre tes deux oreilles, hein. À l'avenir, il serait bien que tu l'utilises, que tu fasses cohabiter tes ressentis, ton émotionnel, ton cerveau, hein, tout ça. Toutes tes perceptions, quoi. Bah oui, hein, ça peut être utile de les faire fonctionner ensemble, tu sais. Bon. Ah là là là, oui, T'as pas vraiment inventé l'eau chaude des fois, hein. Bon, on te dit qu'il faut que t'arrêtes de te leurrer. Tu es dans les... Tu es dans des rêveries, là. C'est quelqu'un de ton entourage qui t'incite à aller dans ces rêveries, qui t'envoie là-dedans. Je sais pas, c'est trop chelou. C'est... En plus, c'est en te parlant de la femme que tu as dans le cœur que ça se passe. Mais là, vraiment, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Il y a vraiment un lieu, un domaine, j'allais te dire. Donc, c'est peut-être un domaine, hein, précisément. En tout cas, il y a vraiment un lieu à lâcher, à laisser derrière. Parce qu'en fait, on pensait que ce lieu, c'était notre armure, notre forteresse, mais en réalité, c'était notre puits sans fond. Ouais, ouais. Bon. Il va falloir muter là, hein. Il y a eu beaucoup trop d'échecs. De toute façon, tu ne peux absolument pas continuer dans cette direction là. Il est grand temps que tu œuvres pour la libération. Tes guides sont là et ils te drivent, hein, pour que tu avances, pour que tu te libères également de façon droite, correcte, respectueuse, mais que tu te libères également de cet accord, de cet engagement. Peut-être une union, mais peut-être pas, hein, mais en tout cas où eh bien, il y aurait dû y avoir bienveillance, mais il ne règne que violence, hein, clairement. Ouais, c'est difficile à gérer cette cohabitation là. Déjà, tu es complètement déconnecté de tes perceptions là. Déjà, c'est une évidence. Bon, t'es surpris, t'es surprise d'être bloqué comme ça. Bon,
Moi, je crois que c'est parce que tu n'as pas voulu voir les choses, hein. Tu préférais te dire que c'était génial, que la complicité, c'était ici qu'elle se trouvait, que la vie de couple, c'était ici qu'il fallait la faire. Bon, bah, t'as complètement défoncé ton émotionnel, quoi. Hein, ton cœur, en fait, tu l'as transformé en Hiroshima. Oui, tiens, Hiroshima, mon amour, tiens. Voilà. Bon. Ben oui, tu t'es fait voler ton trésor, toi, mon masculin, évidemment que tu t'es fait voler ton trésor. T'as été la victime, hein, dans l'histoire, hein, mais bon, une victime consentante, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Quand t'as le choix entre l'ange, le démon, et que tu vas vers le démon, bah, un moment, faut bien apprendre la leçon, hein, mon garçon. J'ai du mal, là, t'as vu? Je suis bien... Ouais, bon, tu t'as été mis dans les illusions par ton entourage, là, oui, c'est... Ils t'ont influencé pour que tu laisses ton impératrice, pour que tu avances et bien vers la mauvaise personne, et c'est ce que tu as fait, hein. Comme un pauvre fou que tu es, tu sais, j'avais la chanson de Johnny, enfin je crois que c'est Johnny, moi je n'étais rien, j'étais qu'un fou. Je crois. En tout cas, c'est ça que j'avais. Je n'étais qu'un fou. Bon, bref. Eh oui, il va falloir te l'avouer à toi-même. Ça va être difficile quand même de t'avouer ça à toi-même, que tu t'es comporté comme un abruti, que oui, bah, ça va être compliqué. Hein. Jusqu'à présent, tu as évité de te l'avouer à toi-même. Mais on te dit que c'est ça, en fait, qui peut te permettre de faire changer la direction de la roue. Eh oui, ben oui, il faut pas se cacher, il faut affronter. Il faut transmuter, hein, voilà. J'ai... Ouais. Là, j'ai un scorpion ou une scorpion, là, qui passe un examen. Alors, peut-être un examen de conscience, hein. Les scorpions, ils sont forts, hein, pour se mettre toujours dans des trucs pas possibles. Ah. Bon, l'avantage, c'est que c'est entre eux et eux. Il n'y a pas de souci. Bon, on te dit que oui, tu as fait preuve d'endurance, que tes guides sont là, ont bien vu. Tu sais où est la bonne direction, tu l'as compris, mais c'est encore violent pour toi d'encaisser cette direction-là, hein, ouais, c'est encore violent. Bon, ben écoute, chaque chose en son temps, hein, tu espères peut-être que il pourra y avoir un appel à ce jugement. Je pense pas. Hein, voilà. Pour toi, pour éviter une trop grosse déception, évite de trop nourrir cet espoir. D'accord? Il va y avoir beaucoup de changements à venir, hein, oui, il va falloir se délivrer, là, ça fait très longtemps, hein, que ces révélations étaient attendues, mais elles sont là, elles arrivent, hein. T'as pas envie de les entendre, toi, mon consultant, ben oui, tu es fatigué, eh oui, mais c'est comme ça, tu es fatigué, en fait, des... Oh là 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 là, ouais, d'accord. Alors, je sais pas ce que tu fais comme job. Je connais pas le montant de ton compte en banque. Je ne sais rien. Mais alors, vraiment, là, ce que je vois, ça fait poser question. En gros, c'est comme si je voyais plein de petits groupes de gens qui font, tu sais, mais c'est le principe fusion-acquisition. Fusion-acquisition. C'est ce truc-là qui me tourne dans la tête. Fusion-acquisition, fusion-acquisition. C'est terrible. C'est lobotomisant. C'est lié, ces gens-là, ils sont liés à ta vie antérieure, à une vie antérieure. Hein. C'est du karmique que tu te trimbales.
du karmique qui est là pour remuer le couteau dans la plaie, là, hein. Ouais, non, ta vie, c'est pas la joie, hein. Non, il y a vraiment pas d'étape joyeuse, hein, sans aucun doute. Mais c'est parce qu'il faut nettoyer pour avancer. Là, il faut que tu dises stop au tyran, là, mon masculin. Je ne sais pas qui est cette relation tyrannique à ton égard, mais il faut que tu dises stop. Je me libère de toi. Tu n'auras plus jamais aucune emprise sur moi. Tu vois? Bon, faut pas que le dire, faut le faire aussi, hein. Eh oui, oui, oui. Bon, il y a du temps, hein, ça te prend du temps, tu veux pas écouter tes ressentis, pourtant ils te l'ont dit, tes ressentis, mais tu écoutes le lâche en toi, hein, ouais, eh oui. Et on te dit ça ne mène à rien d'être un lâche, hein, ça n'a jamais fait avancer personne, hein, non. Et non, au contraire, ça amène rien du tout, ça ne fera pas évoluer les choses vers ce que tu désires réellement. Tu désires te réconcilier, mais être lâche ne va que te séparer, te diviser, tu vois? Oui, ma chérie, hein? Et oui, pour faire tourner cette roue-là, il faut profiter de l'énergie ambiante. Il faut mettre cette impulsion nécessaire là pour faire tomber toutes ces déviances-là. Tous ces gens prétentieux qui se croient supérieurs et qui sont prêts à humilier gracieusement tout un chacun. Si cela peut leur faire gagner un micron de brillance qu'ils ne garderont pas de toute façon, hein, ben non, hein. Ouais, on te dit que vraiment ta loyauté envers ces gens-là est une véritable malédiction, hein. Ils te dominent, tu es leur soumis. Eh oui. Ton ego leur permet de te soumettre. Faut dire qu'ils l'ont bien nourri jusqu'à présent, cet ego, hein. Ils en ont fait une véritable forteresse, ah oui, oui, oui. Mais les foudres karmiques savent recadrer les gens, n'est-ce pas, hein? À présent, tu comprends qu'il te faut incarner. Bon, moi j'ai un scorpion qui triomphe, oui, 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 ce scorpion triomphe, même s'il est encore coincé jusqu'au mois d'octobre, là, hein. Octobre-novembre, il risque d'y avoir plusieurs petits déplacements là qui t'apporteront une jolie satisfaction, quelque chose que tu attends et que tu mérites depuis une décennie au moins, hein. Quelque chose en lien avec ton instinct. Ouais. Tu as été résilient, résiliente, hein. Bon. Alors on me dit que là, la sincérité va amener beaucoup de modifications dans une situation, dans un environnement, dans une famille, dans des fréquentations. Oui, 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 il y a beaucoup de contrats là qui vont être rayés, abrogés. Voilà, abrogés. Ouais, il y a beaucoup de contrats qui vont être abrogés là au sein d'une famille, hein, vraiment, parce que, eh bien, parce que dans cette famille, il y a eu énormément de nuisances qui ont été faites, hein, oui, pour empêcher un homme d'accéder au bonheur. On voulait maintenir cet homme dans la douleur, dans les doutes, oui. Le maintenir sous le joug d'une libido débridée, tu vois. Quitte à ce qu'il chope une saleté, qu'il enclame, c'était pas un problème. Le but, c'était vraiment de le maintenir sous emprise, hein, cet homme. On voulait pas qu'il puisse
obtenir ce qu'il désirait. Hein? Ouais, non, hors de question qu'il y ait des réconciliations, là. Les réconciliations, ça remettrait les choses normales, carrées, nickel chrome, hors de question. Il serait sorti du sacrifice s'il y avait eu ces réconciliations. C'est pas possible, là. Tu comprends bien qu'il faut qu'il reste loyal, là. Hein? Ben oui, il faut qu'ils restent sous leur emprise, hein, pour pouvoir continuer à se sacrifier, pour pouvoir continuer à donner, à leur donner à eux, à qui ils donnent déjà depuis de nombreuses années. Ouais. On me dit que toi, ma consultante, tu es honnête. Ben oui, Pour moi, tu es quelqu'un de très solitaire, hein. Je ressens vraiment quelqu'un de très solitaire. Tu es quelqu'un qui a certains dons, hein. Ouais, le don de la vie facile n'en fait pas partie. Non, toi, tu t'es battu toute ta vie avec persévérance, hein, pour tenter de continuer à te battre, quelles que soient les capacités que tu as perdues en chemin. Tu as continué à te battre pour développer le peu qui te reste, pour toujours apporter ta pierre à l'édifice. Hein. Oui, on te dit que cette âme sœur, c'est un cadeau, cette âme sœur. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive là, hein? C'est ton âme qui agit, c'est ton âme qui attire à toi quelqu'un avec qui tu es compatible pour construire une histoire. Voilà, pas quelqu'un qui est dans des blessures, des comportements abusifs et compagnie, hein, non. Là, on te dit que maintenant, il s'agit de quelqu'un qui est différent de ce que tu as connu jusqu'à présent. Quelqu'un qui ne se sacrifiera pas et qui ne te sacrifiera pas non plus. Ouh, tu vas avoir un appel. Oui, on va téléphoner, ma chérie. C'est ça que tu me dis. Voilà. Hein? Quelqu'un qui va t'appeler. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu connais, mais qui s'est tellement transformé, hein, que tu ne le reconnaîtras pas. Oui, d'accord. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui auparavant a été toxique, hein, mais qui à présent a compris, s'est rapproché de son féminin, se rapproche de ses ressentis, mon amour, me dit-elle, d'accord? On te dit que c'est quelqu'un qui à présent se rencontre se rencontre. Donc bon, oui, il doit y avoir une rencontre qui arrive certainement. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à présent qu'il commence à incarner, se rend compte de la force de cette relation, de ce lien. Et oui, il ou elle voit enfin la splendeur, la magnificence de cette relation. Ah, c'est quelqu'un qui a été aliéné par ses attraits charnels pendant de nombreuses années, hein. Bon, on te dit que toi, tu rayonnes tellement, tellement, que tu n'es même plus vulnérable, ma féminine, ma consultante. On te dit que oui, il pourra y avoir une entente, hein, à partir du moment où tous les mensonges auront été apurés, hein, exprimés, demandés pardon, tu sais, voilà. Hein, tous les mensonges auront été apurés et puis tu vas avoir des nouvelles. Hein. Tu vas savoir que le karma s'occupe de ceux qui ont cherché à te nuire par tous les moyens, évidemment. Bon, toi, tu t'en fous de toute façon, tu t'es pardonné, tu leur as pardonné, tu as lâché prise sur tout ça. Et c'est très bien ainsi, c'est exactement le chemin à prendre pour se libérer et pour obtenir la victoire. Cette victoire, elle arrive, elle est là pour toi, c'est leur karma et le tien. Sauf que pour toi, il est positif. Eh oui. Bon, c'est comme ça. Elle va être écrasante, éclatante. Cette victoire. Tu sais, j'ai comme un voile de mariée qui vole dans le vent.
C'est bizarre, ça fait que des voiles de mariée qui volent avec un blanc éclatant. Bref. Je sais pas, peut-être que ça te fait penser à une scène d'un film, quelque chose, je ne sais pas pourquoi il faut que je le précise. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que oui, c'est bien ta relation destinée qui arrive là pour cette véritable réunion qui va pouvoir vous offrir une véritable ouverture sur cette mission de vie commune. Hein. Vous avez une mission de vie à mener côte à côte. Et côte à côte, main dans la main. C'est vraiment ça. Hein. Bon, on te dit que, bien évidemment, tu sens énergétiquement que ce rapprochement s'approche. Hein? Et que c'est normal, c'est légitime, tu le ressens que c'est là ton chemin. En plus, ça fait partie d'un vœu ou de vœux que tu as exprimés. Tu les as exprimés avec force, avec ténacité, 25, 55, sans te laisser abattre par la frustration qui était énorme de toute évidence. Toi, ce que tu veux, c'est cet amour. Ça a toujours été ça, ton but. Ouais. Avancer sur ton chemin de vie, que le monde s'ouvre à toi, 26-26, et pouvoir être utile au monde entier. Oui, c'est bel et bien le choix de ton âme et tu es bel et bien en train de changer de palier. Entends-la, elle s'excite, elle. On te dit que l'éclaircie arrive, oui, tu vas y voir bien plus clair. Tu vas avoir toutes les données pour pouvoir émettre un jugement justement. Ok? Hein? La justice divine va œuvrer, quoi qu'il en soit. On te dit que vraiment, tu n'as plus à craindre pour ta vulnérabilité dans la matière. T'inquiète, ce qui devait a été écrit dans les tables. Hein. D'accord, ça s'est produit au mois de juillet. Il n'y a plus le désert, comment on appelle ça, le désert législatif, tu vois, ou un truc comme ça. Ça n'y est plus. Pourquoi? Tu es avocate ou clerc de notaire, ou, enfin, je sais pas, il y a un truc avec les lois, là, dans ce calice, il y a vraiment un truc avec les avocats, je trouve. Ça fait plusieurs fois que je vois la robe, la toge, là. Je sais pas. Il y a quelqu'un d'entre vous là qui est avocat ou qui a à voir avec des avocats ou il y a quelque chose comme ça là. Ouais, on te dit qu'il y a quelque chose, il y a un détail qui t'échappe là. Hein? Il y a un détail qui t'échappe et qui te permettrait de ramener une véritable virginité dans ce dossier, dans ce sujet. Ouais. Pour moi, tu vas trouver au mois d'août, là. Hein? De toute façon, là, ce mois d'août, c'est la victoire du karma. Bien évidemment, si tu as été 28-28, si tu as été quelqu'un de bien, évidemment, tu vas avoir une magnifique ouverture sur ta mission de vie. Celle que tu souhaites, celle dont tu as toujours rêvé, oui. C'est une nouvelle étape dans ta vie qui est là pour ramener de la justice pour toi, mais également pour l'humanité, d'accord? Wow! Donc, je vais boire une gorgée parce que j'ai plus de salive. Je sais pas si vous entendez, j'ai l'impression que ma voix elle est en train d'enrailler. Mais bon, j'ai des... Bref. Des fois, la façon dont je ressens les trucs, je suis sûre c'est pas l'effet que ça fait. Mais bon... Oui, je plane. J'ai besoin de...
Ça va, c'est mon chien qui est au pied. Je me disais, qu'est-ce que c'est encore le truc qui bouge sans raison? Non, mais c'est pas possible. Non, ça va. Alors, on est parti pour le ménage à sexe. Non. Oh, purée. Oh. Ménage pour y arriver, on va pas se la rejouer comme l'autre jour. S'il te plaît. Le message annexe, merci. Ouh, ça a été compliqué là. Le ménage à... Ah bah vraiment, alors celle-là... Hein. J'aurais voulu, j'aurais pas réussi. Donc le message annexe de l'oracle L. Bon, j'étale parce que sinon j'y arriverai pas. Il y a trop de monde là. Pour que j'y arrive autrement. Toi, mon hypersensible, lors de la pleine lune qui vient, là, tu vas enfin accepter de voir clair sur ce qui est malsain. Et du coup, tu vas consentir à passer du bon temps avec des gens de ton entourage, ouais. Des gens avec qui tu vas te mettre d'accord sur la fin d'une dépendance à quelqu'un. Dans la réalité, en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Ça va te permettre de retrouver ton intégrité, intimement parlant. Hein. Là, pour moi, c'est quelqu'un avec qui les énergies sont tellement mélangées que finalement, l'intimité, elle est plus trop là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis bien claire. Tu me diras ça. Alors, attends, il faut que je remette le message annexe dans le tas. Deuxième message annexe de l'oracle Y, cette fois. D'accord. Donc on te dit, toi, mon pape. Donc là on est vraiment sur un genre masculin hein, chez moi, d'accord. Oui, je vous rappelle, moi, pape, empereur, c'est que des masculins. Hein. Si j'ai impératrice et papesse, effectivement, c'est que des féminines. Chacun fait comme ça lui parle. Moi, ça me parle de cette façon-là, 33-36. Voilà. Donc, toi, mon homme, toi, mon pape, là, hein, tu es inspiré, hein, tu es guidé, là, hein, pour prendre confiance, en fait, hein, il est nécessaire pour toi de reprendre contact avec ce quelqu'un-là qui est isolé. Quelqu'un qui vit limite en reclus, voire en recluse, hein, vraiment. Quelqu'un avec qui tout est terminé, avec qui tu n'as plus aucun contact. Et c'est ce quelqu'un qui a poussé à ce qu'il n'y ait plus de contact de toute évidence. Et on te dit que c'était
Sage de sa part. Ouais, c'était sage de sa part parce que la situation commençait à être sur une pente descendante, me dit-on. Hein, oui, ton ego prenait le dessus et souillait tout en fait. Hein, ouais, t'as tout souillé à cause de ton ego. Tu as divisé en fait ton mental, ton cœur, et du coup, ça ne pouvait pas fonctionner en fait. Hein. Voilà, voilà, c'était donc un petit éclairage pour quelqu'un en particulier. Waouh! Mes lumières, il va y avoir une clarté qui va arriver d'un coup sans prévenir. Ça va être splat. Grand coup de lumière. Écoute-toi, on te dit. Hein. Tu vas avoir un éclairage, mais tu sais, un peu comme un éclair en pleine nuit, quoi. Tu sais, les magnifiques éclairs, là, qui font des dessins sur je ne sais combien de... Le même éclairage que ça, tu vois? Truc puissant, quoi. Il y a un nouveau départ de prévu, là. On te dit qu'il faut le faire en douceur. Avec bienveillance, douceur, souplesse et fidélité. Et oui, c'est une vérité. Tu es puissant, puissante. Et il y a un moyen que tu gagnes fortement hein, après tous ces accidents que tu as subis dû à énormément de sorcellerie venant de gens qui aiment le conflit, des gens qui sont dans la rancune, bien parce que quoi? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas envie de travailler sur eux et que du coup, ils jalousent ton évolution due au travail que tu as fait sur toi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est des gens qui t'ont rendu malade au sens propre du terme, d'accord? Oui, il y a un nouveau départ là, hein, où tu peux obtenir du soutien, où tu peux avancer. Alors, tu vas obtenir du soutien pour parer hein, aux scénarios mensongers qui ont été créés pour te nuire auparavant. Oui, tu vas enfin pouvoir retrouver la paix intérieure, même si on te l'avait ruiné auparavant. C'est un peu bruyant, ma chérie, quand tu fais ça quand même. Oui. Hein? C'est vrai, non? Donc, je m'entends plus canalisée. Donc, on te dit que oui, c'est une relation d'âme, mais, il y a encore une autre femme dans l'histoire. Une ex, une mère, une fille, va savoir, ça dépend des cas. D'accord? Ouais, on te demande de te maîtriser, de ne pas t'emporter, hein, quoi qu'il advienne, reste maître de tes réactions. Et oui, sois conciliante avec toi-même. Fais le deuil de cette déclaration d'amour qui n'aura jamais lieu. Ce quelqu'un t'a trahi. Ne garde pas espoir sous prétexte qu'il te laisse un peu d'ambiguïté par-ci, par-là. Non, va-t'en, c'est ainsi que tu pourras récolter la douceur et la chance qui te reviennent de droit. Ah oui, j'avais pas précisé, on avait attaqué le message d'état, mais tu avais compris, hein. Si t'es habitué. Ouais, dans ma maison, en toi, nouveau départ, en toi. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un nouveau toit, là. Hein?
Je pense que tu dois avoir une fatigue importante en ce moment-là. Tu dois être en train de travailler sur ton corps, ouais. Bon, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va grandir. Hein. C'est définitivement écrit que ça va se développer et grandir. C'est bien si. Hein. Ouais, ça va te faire plaisir vraiment. Il était grand temps. Ça va t'aider à harmoniser tes énergies au courant de cette année. Oui, tu es quelqu'un de vertueux à n'en pas douter. Hein. Tu es également quelqu'un d'assez indépendant, mais quand tu es là, tu es là. On ne peut pas passer à côté de toi sans te voir, et non. On te dit qu'à présent, tu es fort lucide, hein, tu as déchiré les voiles, l'attente, tu ne la pratiques pas, hein. Non, c'est terminé, tu l'as peut-être pratiqué auparavant, mais c'est terminé, 40-40. Eh oui, derrière les voiles se trouvent les valeurs, effectivement. Bon, tu sais que c'est grâce à de vraies belles valeurs que tu peux construire et qu'il peut y avoir co-création. Oui, effectivement, quelqu'un a honte des comportements qui ont été mis en œuvre auparavant, quelqu'un qui s'était laissé aveuglé par les apparences et les on-dit. Bref, c'est comme ça, il faut accepter ses erreurs. 41-14, hein, ça fait partie de la mission d'âme. Oui, 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 on te dit qu'on ne peut pas se développer si on ne fait pas d'erreurs. Voilà, bon, en tout cas, on te dit qu'il ne faut pas laisser se développer la blessure d'abandon si elle cherchait à retoquer. On te dit que les bénédictions arrivent, ne sois pas gêné de les recevoir, n'oublie pas tout ce que tu as traversé jusqu'à présent et tous les pièges auxquels tu as dû échapper pour y accéder. Hein. On te dit vraiment... accepte-les, tends-leur grand les bras pour qu'elles se pérennisent. Bon. Et on te dit vraiment que là, maintenant, c'est définitif. Toute personne là, te méprisant ou cherchant à avoir des comportements méprisants vont être envoyés en arrière. Hein. Ouais, ouais. Et là, ce sera action-réaction. Hein. Et ça va être plus que pérenne parce que ça va être définitif, hein, cette situation-là. Hein. C'est bon, ça. J'aime ça. Ah là 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 là. Tiens, pourquoi j'ai ces pins qui me reviennent en tête, là. Il y a un renouveau. Un renouveau. D'accord. Quoi? Tu vas râler tout du long, là? Bah oui, elle répond plus. C'est quand elle est décidée. Hey, coucou, ouais. T'es une merdeuse, hein? Oui. Bon, toi, mon médium, il y a des dépendances là qui bloquent ta capacité de création. C'est des dépendances que tu utilises pour cacher tes blessures émotionnelles. La blessure de rejet, déjà, on te dit attention, c'est dangereux, cesse de tout garder pour toi, 4404. Tu es en train de t'aveugler, de mettre des œillères et de consentir à croire à tout et n'importe quoi finalement.
On te dit d'accepter de faire de l'ancrage. Tu as besoin d'être ancré, hein, pour pouvoir avancer tranquillement. Tu chantes bien, ma chérie, dis-donc. Oui, tu verras que les effets de cet ancrage te permettront de développer bien plus facilement ce que tu souhaites. Hein. Ouais. Ça te permettra également de te protéger de tout ce malsain que l'on cherche à t'envoyer au niveau intimité. Et là, par intimité, j'entends le triangle au milieu du corps, tu vois. C'est compliqué des fois. Hein. Ouais. On te dit vraiment, fais très très attention hein, autour de toi. Il y a beaucoup d'accords avec... Ouais, t'as un entourage qui est vraiment vérole. Hein. On te dit que tu as beaucoup de chance parce que jusque-là, tu as la carte Joker de l'univers qui est sortie. Mais bon, bah, ouais, non, là, il faut que tu mettes court, là. Hein. Il faut que tu solutionnes la 45-45. Cet entourage, ces comportements, c'est pas bon. C'est pas bon. On te dit que la carte Joker de l'univers, elle est sortie. Pourquoi? Parce que tu as ta féminine qui te protège. Et là, on ne te parle pas de ta partie féminine à toi. Hein. Là, on te parle bien de ta féminine qui, elle, est quelqu'un de stable, qui a une confiance en elle suffisante, qui a un lien réel avec toi et qui est consciente de tout ce qui se produit et dans la réalité et dans l'énergétique. D'accord? C'est quelqu'un qui te protège. Hein? Ah oui. Et pas qu'un peu, hein? Il y a quelqu'un qui a besoin de repos, là. Dans un lien... Crie pas. Eh oui, dans un lien où il y a eu du rejet, hein, oui, toi, mon hypersensible, on t'a rejeté au lieu d'admirer qui tu es, bah, c'est pas grave. Toi, de toute façon, tu acceptes que les gens soient aveugles, tu sais que tu ne peux rien y changer, tu es clairvoyant, clairvoyante. Au niveau financier, eh bien, tu es bien consciente qu'il y a un contrat d'âme hein, dont dépend ton financier. Eh oui. Bon, on te dit que c'est pas une question d'argent que l'on hérite de quiconque, mais que c'est une question de métamorphoser une certaine énergie pour pouvoir ancrer vraiment cette abondance financière dans la matière. Hein. C'est vraiment une façon... Oh, c'est terrible comme mon nez me grudge. C'est clair, net et précis que c'est bien vrai, que c'est bien fort. C'est une façon pour l'univers de t'apprendre à utiliser eh bien, ton énergie de matérialisation. Hein. Ça fait partie du contrat d'âme que tu as passé avant de t'incarner. C'est vraiment une grosse partie de ce contrat hein, d'incarnation. Hein, vraiment, 48-48. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, il faut que tu acceptes là que c'est cela qui t'a protégé dans la matière jusqu'à maintenant. Tu le sais, à présent tu entends correctement. Bon, tu as été soumise, toi, mon extraverti, oui, bon, bah par le charnel, a priori, hein, bon. Tu sais que maintenant tu es libre, fuis.
Bah oui. On ne fuit pas l'amour ou les belles énergies, mais quand c'est tout pourri, que ça craint, ben on dégage, on n'a rien à foutre là, on laisse ça derrière nous. Hein? Eh oui. Tout ce qui est dans l'astral a essayé de nous grignoter là, hein? Bah, il est temps que le il est temps que le financier se développe. Ah ben oui, non mais il est presque 17h, donc moi je viens pour le café, je veux bien un petit financier avec. Ah, je suis gourmande. Hein. Ben oui, on peut pas être parfaite. Bon, tu t'es comporté comme un idiot parce que tu ne t'es pas écouté. Mais pourtant, tu es guidé, tu es inspiré. Hein? Mais toi, non, t'as foncé dans le crash, dans le clash. Il est temps, ouais d'accord, oulala. Alors, il est temps de faire justice, mais j'ai l'impression que c'est déjà ce que tu as lancé comme action. Il semblerait que tu cherches à faire justice en silence, hein? Et tu espères en fait que grâce à cette justice que tu fais en silence, cette invitation que tu vas envoyer obtiendra une réponse positive. Hein, qu'elle sera même la bienvenue. Oui, que les choses vont pouvoir se tempérer grâce à tout cela, malgré la coupure et le manque d'écoute totale qu'il y a eu parce que tu étais complètement focus sur le fait de posséder. Hein? Mais la source est passée par là, la source t'a chanté les louanges de cette relation que tu as rejetée. Oui, elle danse, elle. Cette relation qu'il te faut accepter et cette relation pour laquelle tu dois à présent mettre en œuvre tous les changements nécessaires, oui, y compris cette discussion que tu évites 51, 6, 6, hein, équilibre, hein, que tu évites depuis fort longtemps, pas de toutes les façons possibles. Ah oui, de toutes les façons possibles, tu évites cette relation. Alors que tu sais que c'est par là que ça passe, c'est là le chemin de la sagesse. Eh oui, allez voir, c'est quelqu'un qui vit en ermite là, hein, ouais. Quelqu'une, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très solitaire, hein, quelqu'un qui vit en ermite quasiment, hein. Eh oui, c'est ton soleil à toi, mon roi, hein, mais ton soleil avec lequel tu as instauré la banquise. Quelle idée as-tu? Malheureux, ouais, il est grand temps. À présent, tu as réellement à présent la volonté de reprendre contact. 52, 7, 7, tout est parfait, fonce. Tu as vraiment l'intention de reprendre contact, hein? Tu es conscient que ce lien est indestructible et que tu n'aurais pas dû... Doucement, ma chérie, s'il te plaît. Et que tu n'aurais pas dû laisser ton entourage et ton ou tes enfants te mettre en tête des âneries pour t'éloigner, hein? Bon. Quoi qu'il en soit, tu sais à présent à qui tu peux faire confiance et tu sais que ce n'est que à cette reine-là que tu admires de loin que tu peux faire confiance. Oui, on te dit de garder la foi, hein, que ce choix, eh bien, peut te permettre de laisser derrière toi, en fait, tous ces préjugés qu'on t'avait inculqués, qui t'ont fait auparavant te comporter comme un adolescent fourbu de morgue et d'orgueil. Oui, ça me va. Et confiance en toi cesse de te dévaloriser. Ouh, te dis, t'as vu?
Eh ma chérie, c'est important la confiance en soi. Des fois elle me répond, des fois elle veut pas. Bon. Donc là, depuis le mois de juin, on est sur une nouvelle étape là par rapport à l'ouverture du cœur. Donc tu commences à prendre soin de toi, c'est bien. 54, 54, 9, 9, fin de cycle, parfait. Tu commences à te reconnecter au sacré, au subtil, 55, 11. Eh oui, toi, mon Capricorne, ou bien peut-être depuis la période des Capricornes, c'est mi-décembre, mi-janvier. Ouais, il y a eu beaucoup de médisance, hein, vraiment beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont jaloux de ta beauté. Jaloux, jalouse, hein, peu importe. Ils sont jaloux de ta beauté. C'est pour cela qu'ils ont voulu te salir avec leur boue radioactive, hein, eh oui. Bon, c'est des gens qui ont voulu souiller l'intégralité de qui tu es, tes racines et compagnie. Hein, ils ont déversé des seaux et des seaux de boue radioactive sur tes racines. Ok. Donc, je vois le témoin sur lequel on déverse de la boue souillée, d'accord? Ça s'est produit lors d'un mois de janvier. C'est des gens qui sont envieux, hein. N'oublie pas de maintenir ce détail important dans l'équation. On te parle de quelqu'un du signe de la balance, hein. Alors, signe de la balance, alors peut-être, crie pas ma chérie. Peut-être que c'est toi qui as reçu cette boue, peut-être que c'est toi qui l'as mise, cette boue. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce signe de la balance là voulait un nouveau départ, hein, voulait travailler sur le plexus là pour s'offrir un toujours. Un toujours quoi, va savoir, je ne sais pas. Hein, quelqu'un qui quand même ne manque pas de neurones, a priori, qui s'est retrouvé lors du mois de février coincé dans ce nouveau départ. Hein, il n'a pas pu le prendre, il ou elle n'a pas pu le prendre. Voilà. Bon, ça fait rire jaune, hein, n'est-ce pas? Oui, ça fait rire jaune, mais c'est comme ça. On te dit qu'il te faut cramer tout ce qui bloque ce calme émotionnel, tout simplement, et ainsi tu pourras récolter, hein, le fruit de tes actes. Pour moi, là, il y a une discussion qui est bloquée depuis un mois de décembre, hein, une discussion qui est bloquée. Et pour moi, alors je sais pas, c'est comme si quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un aimerait venir présenter ses excuses, mais alors tu vois, c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui souhaitait y mettre les formes, tu vois, agir de façon protocolaire. Décidément, aujourd'hui, il y a beaucoup de... L'avocat, là, on parle de protocole. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a jamais agi jusqu'à présent, hein, ouais. Mais ça le ronge d'agir, hein. Depuis ce mois de mai, là, du mois de mai au mois de juin, ça s'est travaillé dans l'éthérique. Il y a des petits pics qui sont arrivés à partir du mois d'avril, là, ouais. Ouais. On te dit qu'il va falloir prendre la force là d'agir, hein, de cesser de jongler sur tes deux pieds et puis d'avancer en cœur, hein, tout simplement. 58, 58, 4, on construit. D'accord. Malgré les attaques, on construit. Eh oui, et il faut bien repartir de ses racines. Ah oui, c'est important. Voilà.
Donc, je te donne bah, du coup le dernier message annexe du tirage, celui que nous font l'État là maintenant. On te dit que... Waouh, c'est beau, hein? On te dit que là, si tu travailles correctement sur tes racines et sur ton chakra racine, bien évidemment, tu vas pouvoir... Oh! Tu te calmes là. Hystérique, ça m'intéresse pas, merci. Claque les tympans, non, Mehdi. Donc, si tu travailles correctement sur tes racines et sur ton chakra racine, tu vas retrouver une belle confiance en toi, une confiance en toi à toute épreuve, y compris au niveau financier. Je vois bien que le niveau financier, c'est gros problème. T'inquiète, on est nombreux avec ce gros problème-là. Bon, on te dit que rien n'est définitif dans la vie, qu'il faut vraiment que tu te préoccupes de toi, d'être bien toi, parfaitement équilibré dans toute ta puissance, d'accord? Que c'est ainsi que tu obtiendras une complétude pérenne, définitive en fait, hein, réellement, oui, oui, oui. Tu as un apprentissage à faire pour le côté financier, mais ça vient, change pas de main. Une, oh. Bon, on te dit que oui, il te faut garder confiance, même face à de la déloyauté. Ces gens sont remplis de préjugés, mais tu as la source qui marche à tes côtés, d'accord? Je veux dire, voilà, tu ne risques rien, quoi, hein. Bon, il y a plusieurs étapes à passer encore, mon Gémeaux. Des étapes avec des reconnaissances, j'ai l'impression. Ça devrait durer encore jusqu'au mois de décembre. Eh bien, voilà, ce n'est pas terminé. Ouf, purée. Alors, attends. Je vais prendre une gorgée de café. Tout. Oh, purée, recana encore. Tout mon corps est fourbu. Je rêve de bouger là. Un jour, je m'offrirai un fauteuil comme ils ont les gamers là, qui a l'air super confort. Oh, ouais, un jour. Il y a tellement d'autres choses avant à acheter et à payer. Ouais. Donc, les messages du tableau. Oh. Moi, je ressens beaucoup de fatigue là. En fait, t'es fatigué. D'accord. C'est même pas le tableau, c'est direct. Ok. Donc, tu es fatigué d'investir de l'énergie dans des voies sans issue. Il est temps d'arrêter avec ça. Ça ne tient qu'à toi, on te dit. Ça ne tient qu'à toi d'accepter de laisser derrière les apparences, on te dit. Ouais. On te rappelle que la confiance doit se gagner, que si tu fais l'erreur de la donner, tu seras trahi et humilié. Je confirme.
Tu as l'impression d'avoir un nuage noir rien qu'au-dessus de ta tête. On te dit que c'est pas le cas. On te demande juste de regarder à qui tu offres ta loyauté. On te conseille de te l'offrir à toi-même. D'abord. Et non à ton ego, d'accord. On est encore sur du... Tic, 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 tic. Moi, j'aime pas les tics. Ok, alors là, je sais pas à qui je parle non plus, ou de qui je parle, on s'en fout d'ailleurs, c'est pas ça le... mais là... D'accord, ça va être compliqué là. Donc là, en fait, je suis en train de parler à un ou une acteur ou actrice, mais de viande. Tu vois l'idée? Tu sais, les films où il n'y a pas beaucoup de vêtements, voire pas du tout. D'accord? Les films de bidoche, quoi, hein, tu sais. Bah ouais, t'as le saucisson qui frotte les escalopes et tout, enfin... Film de viande, quoi, charcuterie, tout ça. Alors j'ai l'impression que tu penses n'être bon à rien d'autre en fait. Bon ou bonne, hein, ça je sais pas. Ça me donne pas là, je vois pas le sexe là, je vois pas de genre. Bon. On te dit de toute façon que c'est toxique. Qu'il serait temps que tu te rapproches de tes ressentis. Je sais pas ce que tu as demandé. Tu as fait un vœu, une prière, quelque chose. Tu le fais régulièrement depuis que tu es enfant. Toujours le même ou la même. Toujours. Et tu regardes toujours au ciel dans la même direction quand tu fais cette prière. Il n'y a pas de position particulière. Je te vois assis, je te vois debout, assis sur un banc, assis par terre. Debout pieds nus, debout en chaussures. Mais tu fais toujours la même prière de la même façon. En regardant le ciel dans la même direction. Là, on me dit qu'il y a un vampire qui disparaît de ton avenir. Je ne sais pas si je parle à la même personne ou pas. Hein. T'as pas oublié, là, je suis sur les messages annexes du tableau, là. C'est un peu comme mes messages à l'arrache sur l'autre plateforme. Hein. On te dit que là, tu as bien résolu les douleurs, les souffrances, les nœuds karmiques que tu avais à résoudre. C'est terminé, il n'y a pas de doute. Ça t'a demandé énormément de temps, ça t'a demandé d'y investir toute ton énergie Kundalini, hein? Ouais, ouais, c'est là-dedans que t'as investi toute ta Kundalini. On te dit que t'as réussi, hein. T'as nettoyé hein, le karmique familial et ton karmique à toi. Je sais que tu t'en rends pas encore compte, hein. Non, parce qu'il y a encore des espèces de petites poussières d'intrication de ce qui était auparavant. Tu sais, il va falloir demander un vent cosmique là pour balayer ces poussières qui traînent. Allez, on va l'appeler.
On te dit que tu vas retrouver de la force, hein. Tu vas retrouver de la force du moment où tu avanceras dans la bonne direction, dans la direction que ton âme a choisie pour toi, tu sais, celle qui t'est destinée. On était tous les deux destinés. Je suis déjà encore en train de bouillir. C'est terrible, hein. J'ai le ventilo depuis tout à l'heure, mais je boue quand même. Hein. On te demande d'avoir confiance en ton évolution financière, d'accord? Tes guides sont là, ça va bien se passer. Ne retombe pas dans tes vieux travers, c'est tout ce qu'on te demande en fait. Hein. Faut lâcher du poids là, faut lâcher du lest, hein. T'as pas à tout porter sur tes épaules en fait. Ça me réveille mes douleurs là. Va boire un coup à la taverne. Une 11,44 quand même, hein, quand on m'a envoyé ça. Et elle te fait des bisous dans la foulée, donc il y a un truc avec ça. Va boire un coup à la taverne. Il y a peut-être un établissement pas loin de chez toi qui s'appelle la taverne où tu dois voir quelqu'un qui s'y trouve, peut-être. Je sais pas. Ah, il y a une réunion destinée, hein, quelque part. C'est peut-être ça, hein. Tu me diras, hein. Une 12-22. Bon. On te dit qu'il faudra repartir sur une page vierge, là, en août, hein. Ça ne fera que justice. Ouais. On te dit, accepte de te réconcilier avec ce quelqu'un avec qui tu es très différent ou différente, là. Hein? Ouais. C'est pas une question de désir. Pour moi, il n'y a pas de désir d'ailleurs avec ce quelqu'un. Hein. Il y en a peut-être eu, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Ça, c'est clair. Une 13-13. Mais c'est juste parce que ça fait partie de toi, de qui tu es. C'est tout. Ouais. Ok. Pas d'autre? Oh, pas d'autre. Pourtant, je baille, j'ai la cana qui monte. C'est pas logique. Bon. Ok, bon, eh ben écoute, voilà. Oh là là, une 14-01. Écoute, je ne sais pas, j'espère que ce calice t'a parlé. Je ne sais pas, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te remercie par avance pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages, pour les abonnements. Si tu veux être sûr de recevoir toutes les notifications 1717, si tu veux être sûr de recevoir toutes les notifications, n'oublie pas d'aller sur l'abonnement, cliquer sur
toutes les notifications, hein, au cas où ce ne soit pas encore fait. Si c'est fait, eh bien n'y touche pas, ça l'effacerait. Un grand merci pour toutes les belles énergies, un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te souhaite une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une douce nuit ou une belle journée, suivant l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de lumière. Je t'aime, à tout bientôt.